Amis téléspectateurs, merci d'être fidèles à Afrique Vision Nouvelle. Il y a quelques jours, les Ivoiriens étaient suspendus aux lèvres du Premier ministre, j'allais dire au stylo du Premier ministre en ce qui concerne la formation du nouveau gouvernement. Eh bien, c'est chose faite. La Côte d'Ivoire vient d'être dotée d'un nouveau gouvernement composé de 26 membres, dont 9 femmes. Aujourd'hui, donc, Afrique Vision est ici à Harlem, en plein cœur d'Harlem, pour recueillir à chaud les réactions des Ivoiriens, car les 36 ministres seront avec le président Alassane Dramane Ouattara pour conduire la Côte d'Ivoire à l'émergence. La Côte d'Ivoire vient d'être dotée d'un nouveau gouvernement de 36 membres, dont 9 femmes. Quelle est votre lecture de cette situation? C'est le bravo tiers, c'est la continuité. Et ce qu'on cherche au gouvernement de travailler plus encore et de passer à la population. Si je vous remercie, ce que je peux dire. Voilà. Merci. Voilà, merci beaucoup. Il y a quelques jours, les Ivoiriens ont épilogué au sujet donc, du nouveau gouvernement en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, c'est chose faite. Que pensez-vous de ce gouvernement? Moi, je pense que le gouvernement, c'est bienvenu parce qu'il y a eu au moins 4 femmes qui ont fait son entrée dans le gouvernement. Bon, je trouve que c'est normal. Et les femmes même qui sont rentrées dans le gouvernement, c'est des femmes que tout le monde connaît leur mérite. Et je pense que c'est une très bonne chose d'avoir des femmes au gouvernement. Et ce qui concerne aussi les nouveaux arrivés des hommes, je pense que c'est normal, c'est bien. C'est bien, nous souhaitons bonne chance à eux tous pour que le pays soit émergent d'ici 2020. C'est notre souhait, nous tous, pour l'évolution de notre pays. Je vous remercie. Merci. Pendant la Côte d'Ivoire a désormais un nouveau gouvernement avec 36 ministres, dont 9 femmes. C'est presque inédit dans l'histoire de la démocratie ivoirienne. Peut-on dire que les femmes ont fait une bonne moisson? Quelque part, oui. Tout ce que je vais dire ici, je vais dire que la démocratie avance très fort en Côte d'Ivoire et que nous sommes sur le chemin de la réussite et sur l'équité. Donc la parité en Côte d'Ivoire, on peut dire que c'est juste et que c'est bon. Et je m'en félicite et je félicite le gouvernement aussi. Et il ne s'agit pas aussi d'être nommé, mais il faut travailler. Et pour qu'on arrive à l'émergence, à l'horizon vert, comme le président de la République l'a dit. Donc nous encourageons tout le gouvernement et je remercie particulièrement M. le Président. Merci à vous aussi. Je vous remercie. Merci. Andou, qu'est-ce que vous pensez du nouveau gouvernement qui est mis en place en Côte d'Ivoire, là où se trouvent 9 femmes? Oui, moi je crois que c'est normal parce que tout ce qu'on nous fait aujourd'hui avec les femmes, je crois que les choses peuvent aller. Mais si on oublie les femmes, je crois que ce n'est pas important. Donc aujourd'hui, si Alassane a passé à nos sœurs aussi et nos mamans aussi, je crois que c'est important. Moi, je crois que c'est important pour moi, c'est très important pour les pays aussi, parce que chacun a son expérience. Avec le nouveau gouvernement, je crois que moi, je suis content pour ça, parce qu'il n'a pas oublié les femmes. Bon, donc Alassane, c'est quelqu'un, vraiment, il met, celui qui voit à la place, il les met. C'est ce que nous souhaitons. Nous ne souhaitons pas, on met quelqu'un, ça c'est mon frère, ça c'est mon frère, ça c'est mon cousin. Non, celui qui vaut la place, il faut lui donner la place. C'est ce que nous souhaitons. Et aujourd'hui, Alassane est en train de faire ça. Vraiment, nous, les Ivoiriens qui sont aujourd'hui à l'étranger, en particulier à New York, nous sommes contents de lui. Nous souhaitons que Dieu lui donne une longue vie, la santé, et puis avec la force qu'il conduit en ces pays. Même si demain il n'est pas là aussi, que la personne qui vient, que nous souhaitons que ce soit une bonne personne, fait exemple, même s'il n'a pas pu faire comme Alassane, mais il fait un exemple comme Alassane, pour que les pays s'avancent. Parce qu'on sait comme les pays ont passé le temps, un moment difficile. Mais aujourd'hui, nous remercions aujourd'hui le président avec ce gouvernement et nous remercions aussi le bon Dieu aussi, que Dieu nous a donné quelqu'un qui aime son pays. En tant que jeune Ivoirien vivant aux États-Unis, vous savez que la Côte d'Ivoire a désormais un nouveau gouvernement. Qu'est-ce que vous pensez de ce gouvernement? Ok, alhamdulillah, je remercie d'abord le bon Dieu d'avoir encore Alassane au pouvoir. Vous savez, on ne peut pas satisfaire tout le monde. Franchement dit, on ne peut pas satisfaire tout le monde.
L'autre jour, j'ai vu l'intervention des gens dans les rues. Il y en a qui disent que Alassane, il ne s'attendait pas à ça, il fallait des nouvelles têtes. Il y en a qui disent que vraiment c'est bien. Il y en a qui disent que il a changé, il a séparé d'autres postes. Ils disent c'est bon. Bon. Moi, en tout cas, ce que moi je vois, on ne change pas l'équipe qui gagne. On veut le bonheur de la Côte d'Ivoire. Alassane a une tête. Vraiment une tête, on peut vraiment compter sur ça. Si tu vois que Alassane fait ça, c'est que vraiment il y a notre bonheur. Donc tout ce que moi je souhaite à ce que vraiment la Côte d'Ivoire aille en avant. Et tous ceux qui vont vraiment supporter avec le gouvernement, alors je les supporte aussi. Parce qu'on ne peut pas montrer ton village avec la main gauche. Il faut montrer avec la main droite. Il faut dire que vraiment, quand on dit la Côte d'Ivoire est avancée aujourd'hui, nous qui sommes là, même si nous on ne mange pas cet argent, on est fiers. Parce qu'on est tout le temps avec les gens, les étrangers. Les gens demandent, la Côte d'Ivoire s'avance, vraiment c'est notre fierté. Vraiment, tout ce que je souhaite, que vraiment les gens n'ont qu'à accepter ça. Ça, c'est mon souhait absolu. Vraiment. D'abord aussi, je dois vous remercier toujours d'avoir travaillé pour l'Afrique. Vraiment, vous avez toujours l'idée pour que la Côte d'Ivoire avance. Et l'Afrique même entière. Vraiment, votre travail là, c'est pas facile. Vous laissez vos occupations et pour pouvoir venir vraiment interroger les gens sur le problème de la Côte d'Ivoire, vraiment c'est bon. Inch'Allah. Salam alaikum wa rahmatullah. J'ai fait mon doigt. Mon doigt c'est quoi? Qu'Allah nous aide. Qu'Allah aide la Côte d'Ivoire. Qu'Allah aide surtout Alassane pour pouvoir diriger la Côte d'Ivoire. Salam alaikum wa rahmatullah. Je vous remercie. Pas de quoi. Tu es d'avis que le gouvernement devait faire l'entrée à son sein un bon nombre de l'opposition et ça n'a pas été le cas. Êtes-vous déçu? Avant de commencer, je voudrais vous remercier. Et je voudrais aussi dire mes meilleurs vœux à tout le monde. Il faut reconnaître que c'est le gouvernement qui a été mis en place actuellement. Là, moi, je ne vois pas un grand changement. Le fait qu'il y ait les mêmes personnes, pour moi je ne suis pas très très content de ce gouvernement. J'espère qu'on va leur donner la chance. Et comme c'est la politique, il se pourrait que, parce que moi j'ai vu certains événements au niveau de Facebook, il y a un pasteur qui disait qu'il avait fait un rêve comme quoi le ministre des Mines devrait partir. Je ne sais pas, comme je le dis, c'est la politique. Il se pourrait que les gens au pouvoir actuellement, ils ont dû voir ce clip-là pour ne pas enlever ce monsieur-là. Peut-être qu'ils se disent encore que le gars peut rester et peut-être que dans le temps, peut-être 1 ou 2 ans après, peut-être qu'ils pourront l'enlever. Je ne dis pas forcément que c'est ce monsieur-là qui aurait parti, mais c'est quelque chose que j'ai vu sur le Facebook. Voilà pourquoi je l'annonce, c'est tout. Pensez-vous qu'au cours des 5 dernières années, un mini remaniement soit possible? Bien sûr, parce que dans la vie, tout est possible. Hein. Comme je l'ai dit la dernière fois, il y a toujours des personnes qui sont valables. Et comme je l'avais dit la dernière fois, j'ai constaté qu'au niveau de la diaspora, il n'y a pas eu d'appel pour quelqu'un. J'espère que les gars ils reviendront à de nouveaux sentiments. En ce qui concerne votre question, comme je l'ai dit, c'est toujours possible. Hein. Il se pourrait qu'il y ait un remaniement. On attend, on verra bientôt. Je vous remercie. Ouais, c'est moi qui vous remercie. De plus en plus d'Ivoiriens parlent de pléthore des ministres dans le nouveau gouvernement d'Alassane Ouattara. Est-ce que c'est bien votre avis? Et quelles sont les conséquences? Moi, je crois que c'est à juste titre qu'il y ait pléthore de ministres. Parce que le travail, il y a un travail d'arrache-pied à faire pour atteindre l'émergence. C'est pas du jour au lendemain qu'on va atteindre c'est pas en nous reposant que nous allons atteindre l'émergence, donc il faut travailler d'arrache-pied. Donc tous ces nommés ministres là sont là à juste titre
à mon avis. Et je crois que ce sont des travailleurs et ils ont conscience de la tâche qui les attend. Donc pourquoi moi je crois que c'est à justice qu'on ait tant 6 ministres. Je vous remercie. C'est mon point de vue. Doté d'un nouveau gouvernement de 36 ministres dont 9 femmes, quelle est votre lecture de ce gouvernement, de ce léger changement? Bon, je pense qu'il faudrait, Alassane Ouattara, bon, après les 5 derniers mandats qu'il a fait, on a vu qu'il a fait un travail colossal. Donc je pense que, j'espère que son choix va s'avérer payant. Du point de vue que nous avons confiance à ce nouveau gouvernement. Je pense qu'ils vont faire de sorte que la Côte d'Ivoire devienne un pays émergent d'ici l'an 2020. Ouais. Donc je suis très content de ce remaniement gouvernemental opéré par le chef de l'État. Et je pense qu'il va continuer dans cette volée pour que la Côte d'Ivoire soit une nation parmi les nations. Donc, bon, j'aimerais aussi en profiter pour parler aussi d'un autre sujet très, très important. Je pense qu'après 50 ans d'indépendance, je pense que les Africains doivent se prendre en charge. On ne peut pas continuer toujours d'être un peu comme les élèves de la France ou bien chose. Parce que je pense que j'ai suivi un documentaire la dernière fois, c'était au sujet d'un monsieur qui s'appelle Kwado Safo, qui est au Ghana, et ce monsieur, il est en train de faire un travail vraiment extraordinaire. J'aimerais même aller au Ghana, aller le voir, le féliciter, parce qu'il a pu fabriquer une voiture, fabriquée 100% en Afrique, au Ghana. Donc je suis très fier de lui. Ça, c'est un très bon exemple qui montre que les Africains sont capables de se prendre en charge, même sans l'Occident. J'aimerais aussi profiter aussi d'un fait, mais le fait c'est un peu très difficile. Ça concerne le cas de la Libye. Bon, depuis la révolution de 2011, je ne sais pas quelle serait la suite en Libye, parce que vraiment ce qui se passe en Libye, c'est difficile. J'espère qu'ils vont se retrouver, ils vont se réunir pour que cette guerre cesse. Merci. Je vous remercie. Merci, messieurs. Le nouveau gouvernement ivoirien qui est mis en place en ce moment. Vraiment, ce nouveau gouvernement, je suis très content. Tout ce qu'il y a de faire est bien. Surtout les deux messieurs, monsieur le président et puis monsieur le premier ministre, c'est vraiment des travailleurs. Et on compte sur eux. Vraiment qu'ils aient le courage. Tous les Ivoiriens comptent sur eux. Merci. Merci. Les Ivoiriens attendaient avec impatience la mise en place du nouveau gouvernement. À présent, ces choses faites, quelles remarques particulières avez-vous à faire concernant ce nouveau gouvernement? Ok, mon avis particulier, et j'ai beaucoup apprécié. Et j'ai vu que le nombre de femmes a augmenté dans le gouvernement. Et ça, c'est une bonne chose, parce qu'on est un pays démocrate. Et on veut donner l'exemple à tous les pays africains. Donc le nouveau gouvernement, j'apprécie parce que c'est le mix. C'est ça, la Côte d'Ivoire, c'est ça l'Afrique. C'est ce qu'on veut. On veut que tous les pays africains nous suivent et pour qu'on fasse de l'Afrique en avance, pas en arrière. Comme on le dit, l'Afrique est third continent. Non, on n'est pas third continent. Tout ce que l'Occident a besoin aujourd'hui, nous on a ça. Et nos leaders aussi, je sais qu'ils sont en train de travailler, mais ils n'ont qu'à travailler plus. S'ils font 12 heures de temps, ils n'ont qu'à faire 24 heures de temps. C'est ce qui peut faire avancer l'Afrique. Et on compte sur eux. Et le nouveau gouvernement ivoirien, je l'apprécie à 100%. Je vous remercie. Merci beaucoup. Les Ivoiriens avaient le gouvernement et le nouveau gouvernement ivoirien est mis en place. Quels sont vos commentaires à ce sujet? Ok, évidemment, c'était un jour vraiment très attendu des Ivoiriens, tant sur le plan national comme le plan international, puisque moi, depuis New York, je suis en train de suivre cette affaire de près. Et mon dernier constat après le changement, c'est qu'il n'y a pas eu de changement, mais il y a eu une forme dans l'ensemble qui a changé simplement d'une toute petite couleur. Parce que dans la vie politique d'un pays, évidemment, on a un sac plein de couleurs.
hein. À un certain moment, il faut changer de couleur, il faut les tourner. Et la bonne couleur est souvent appréciée par la population et souvent rejetée. Moi, cette fois-ci, je rejette un peu, si tu vas de manière personnelle, cette couleur qui n'est pas trop, si tu veux, accueillant, parce qu'il y a eu un changement à 5% et une reconduite de 95%. L'appréciation que j'ai de la chose, selon le changement de la couleur évidemment, c'est qu'on a basculé un peu dans les styles un peu